Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance un peu décevante, on va dire, hein, 0,3%. Je dis décevante parce que les marchés américains ont pris plus de 1%. On verra pourquoi eux ont pris et que nous on n'a pas pris. Mais en tout cas, pour l'instant, on remarque encore une fois une certaine mollesse et on a du mal à rebondir sur le bas du canal descendant ici en rouge. Et avant que je n'oublie, on m'a signalé et on a très bien fait que j'ai pas mentionné une oblique ascendante ici. Regardez, c'est magnifique quand même. Là, ok. Et on voit qu'on a rebondi également dessus. Alors, si je reviens sur les données journalières, vous savez que je suis pas un fan d'oblique, hein, mais bon, il est forcé de constater que celle-là, elle est très très belle, même si je pense qu'elle ne tiendra pas. Parce qu'on va aller chercher, toujours encore une fois, j'imagine, hein, j'en sais rien, 69,30, 67,80. Mais je l'enlève. Et pour l'instant, je le dis et je le redis, on n'a même pas réussi à combler le gap là, ce qui veut dire que la raison de sa création est toujours valable. C'est un signal de force baissière et ce signal de force baissière n'a pas été invalidé. C'est le troisième gap. Je pense encore une fois qu'à terme, on ira combler tous les gaps. La question, c'est de savoir jusqu'où on va descendre. Et je l'ai dit, et je vous invite à regarder la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas regardée. Pour moi, 69,30, 67,80, ça me semble quand même être assez objectif et assez conservateur comme objectif. Alors je reviens rapidement sur les marchés américains. Pourquoi est-ce que le SP500 a pris 1% et pas nous? Tout simplement parce qu'on est sur un support. Je vous montre en données hebdomadaires. Là aussi, j'invite à regarder la vidéo d'hier. Vous voyez, on était sur une zone de support ici pour le SP500. Donc forcément, on est sur une zone où il y a des intérêts acheteurs. Et si on regarde le Nasdaq, c'est exactement pareil. On était sur une zone de support ici et donc on rebondit parce qu'il y a un courant acheteur. Mais quand on regarde le CAC 40, là, c'est le désert de Gobi. Il n'y a rien du tout. On est entre deux supports. Un support qui a lâché, qui était ici, on l'a vu. Hein, c'est ce qui nous a valu de passer enfin en phase baissière de moyen terme. J'invite encore une fois à regarder la vidéo d'hier. Et puis, entre-temps, il n'y a rien. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de courant acheteur, eh bien, on n'a pas non plus les munitions, hein, pour monter comme les marchés américains. Alors, j'aimerais revenir également sur quelque chose d'important. Je ne vais pas faire de backtest aujourd'hui parce que j'ai autre chose de plus important à vous dire. On m'a signalé, et bravo à vous, franchement, si vous regardez les vidéos, les commentaires sur la vidéo YouTube, j'ai eu au moins 6-7, sans compter les messages privés où on me disait t'as oublié de parler de la tradobule, t'as oublié de parler de la tradobule. Et la tradobule, je vous rappelle rapidement, c'est un setup que j'ai utilisé, c'est un des premiers setups que j'ai utilisé. Hein. L'idée, c'est que quand vous avez une bougie entière sans contact avec la Bollinger inférieure, comme c'est le cas là, comme c'était le cas ici, comme c'était le cas là, eh bien, c'est le signe qu'un rebond technique est imminent. Et regardez ici, ça a remonté, ça a remonté. Alors, j'ai testé ça avec vous plusieurs fois, je vous remontre ça rapidement. Le tradobule haussier ici, on avait fait pas mal de backtests. Le dernier, c'est 72% de succès pour aller faire R1. Ok, 72% de succès de faire R1, ça veut dire 72% de succès sur les 30 dernières occurrences de faire la distance au stop de protection, c'était 1,68, donc 1,68 vers le haut. Pour l'instant, on ne va pas vers ça. Ok, c'est pas invalidé, hein, puisque le stop de protection il est en dessous du plus bas. Mais pour l'instant, on n'y va pas. Alors pourquoi celui-là a fonctionné? Regardez, il fallait faire 1,17 vers le haut, on a même fait 2,12. Celui-là, il fallait faire 1,18 vers le haut, on a même fait 2,03. Alors pourquoi ceux-là, ils ont fonctionné? Il y en a d'autres, hein. C'est un de mes setups fétiches, donc j'aime bien passer du temps dessus. Là, ça a monté. Pourquoi est-ce que ça a fonctionné alors que celui qu'on a actuellement, eh bien, ne fonctionne pas pour l'instant? Tout simplement, et ça, écoutez bien, si vous débutez, c'est super important. Vous savez, l'analyse technique, c'est pas un truc magique. L'analyse technique, c'est une histoire de panurgisme. Okay, c'est une histoire de moutons et c'est une histoire de signaux qui sont respectés par des personnes en même temps. Autrement dit, c'est des prophéties autoréalisées. Plus les gens font de l'analyse technique, et nous sommes légion, et plus ça fonctionne parce que tout le monde réagit à l'unisson par rapport aux mêmes signaux. Par contre, il y a des gradations qui est tout le monde regarde les supports et les résistances. Si vous êtes un institutionnel de banque centrale, un trader institutionnel ou un petit individu comme vous et moi, tout le monde regarde les supports. Par contre, le reste, on ne regarde pas forcément. Donc ça veut dire que lorsque l'on est sur un support, une résistance horizontale, il va y avoir des comportements moutonniers davantage qu'à n'importe quel niveau. Et quand vous regardez, par exemple,
Je viens juste de l'enlever aujourd'hui. Ok, j'aurais pu l'enlever demain ou hier, mais l'idée c'est que si on revient sur les données hebdomadaires, là, on avait un support encore hier. Ok, bon, je le fais à la hache comme ça, paf, c'est pas très précis. Et donc, je l'ai enlevé pas plus tard qu'il y a 5 minutes. Hein, donc, il était là encore hier. Et quand vous regardez, ok, la différence entre ça et ça et ça, vous le voyez tout de suite, c'est que pour cela, ces deux tradobules, on était sur un support de surcroît, un support hebdomadaire, donc solide, réputé solide. Donc ça veut dire que non seulement vous avez un problème de volatilité trop importante qui fait que ça devait rebondir, un excès, mais en plus il y avait tous les traders qui agissent à l'unisson sur les supports, qui ont acheté, que ce soit ici ou ici. Mais quand vous regardez ce qui se passe là, il n'y a rien, il n'y a pas de support, il y a que dalle. Donc c'est pour ça également que lorsqu'on dit que ça fonctionne 72% des cas, en fait il faudrait optimiser parce que si on regarde les signaux qui apparaissent sur des niveaux de support ou de résistance, signaux haussiers sur support, signaux baissiers sur résistance, ça serait autrement plus intéressant. Et vous allez remarquer que voilà un pin bar qui a bien fonctionné ici, j'ai pas préparé à l'avance, hein, un pin bar qui a bien fonctionné ici, ok. Faites les choses dans l'ordre. Partez du plus simple au plus compliqué. C'est pas la queue qui remue le chien. Ok, repérez vos zones de support hebdomadaires, repérez vos zones de support journalières, et une fois qu'on est sur ces zones-là, cherchez les signaux que vous aimez bien. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas si on n'est pas sur une zone de support ou de résistance, mais j'ai la prétention d'affirmer que ça fonctionnera quand même mieux si votre signal apparaît sur une zone de support si c'est un signal d'achat et qu'un signal de vente fonctionnera mieux si c'est sur une zone de résistance, tout simplement parce que vous allez avoir une convergence d'acteurs qui vont acheter au même moment pour des raisons variées et des convergences de vendeurs qui vont apparaître au même moment. On a déjà parlé de cette histoire de convergence. Hein. Donc, quand vous avez plusieurs supports ou plusieurs résistances, c'est à ce moment-là, en vérité, qu'il faudrait chercher vos signaux. Ça. Et c'est l'idée, en fait, de la préparation de la semaine de trading. Vous savez, il y a une vidéo qui s'appelle Préparation de la semaine de trading que je publie tous les lundis. J'invite à la regarder, elle est par transparence, là, ou à la fin de la vidéo. Regardez comment je procède, justement. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Bref, l'idée, c'est que on n'a pas rebondi, ou on a rebondi mollement, parce que notamment on n'avait rien sous les pieds en termes de zone de support, contrairement aux Américains. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Voilà comment on peut trader. Si vous êtes haussier, moi j'achèterai pas maintenant. Ok, j'achèterai pas maintenant. J'attendrai que l'on revienne sur 69,30, 67,80. À ce niveau-là, je pourrais acheter, parier sur un objectif. Je sais pas, on verra à ce moment-là, par un comblement du gap. Enfin, l'idée surtout, c'est de mettre un stop de protection en dessous du signal que l'on aura ou des plus bas que l'on aura à ce moment-là. C'est l'idée, on verra. Si vous êtes plutôt baissier, je pense qu'il faut laisser rebondir. Deux choses l'une. Hein. Vous pouvez considérer que le gap ne sera pas comblé parce que la pression est baissière. Si vous regardez la vidéo d'hier, vous devez savoir que la raison de la baisse est à chercher du côté de la fin du trade sur le yen. J'invite à regarder la vidéo d'hier pour la 4e fois. C'est pas fini, hein. Il y a encore des institutionnels qui sont chargés comme des ânes de yens et qu'ils doivent rembourser. Donc le mouvement de vente devrait normalement, je pense, reprendre à un moment ou un autre. Ils attendent le rebond technique pour pouvoir revendre sans se faire trop massacrer au niveau du prix de vente. Donc à mon avis, ça va repartir à la vente. L'idée, c'est de laisser remonter un petit peu. Comme on est venu combler un peu le gap, on peut spéculer à la baisse maintenant. Objectif, éventuellement retour sur la zone qui nous intéresse. Stop de protection au-dessus du gap. On peut même mettre, non là ce serait le ratio gain-risque qui est pourri. Alors au-dessus de ce gap-là, ça vous donne un ratio gain-risque supérieur à 1, même très largement supérieur à 1. Maintenant, si demain ça monte parce que les marchés américains sont montés, ça serait une bonne occasion éventuellement de rentrer à meilleur compte en spéculation à la baisse, avec un stop de protection soit au-dessus du deuxième gap, soit en dessous du canal, ou alors vous backtestez votre setup préféré, vous faites comme ça avec votre stratégie que vous affectionnez. Voilà, c'était un peu long, je suis désolé. Vous avez plein de choses, plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, plus une vidéo sur l'or. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.